Donc aujourd'hui, on va essayer de commencer un autre volet, c'est l'utilisation des intents. Donc intents et le travail avec différentes activités. Donc comme vous savez, on peut avoir plusieurs activités dans notre application. Ok, donc on peut avoir une application avec différentes activités et bien sûr on peut vouloir aller d'une activité à une autre avec un bouton, un menu. Donc comment on va faire? Ça c'est l'objectif de cette séance. Voilà. Donc intent ou intention sont les objets ou des objets permettant de faire passer des messages contenant de l'information entre composants principaux, activités, services, etc. Donc, on a dit dès le démarrage de notre module que l'application, il contient des activités, il peut contenir d'autres éléments qu'on va voir par la suite, par exemple les services et autres choses. L'intent, c'est l'objet qui a le rôle de faire passer des messages d'un élément vers un autre. Ça, c'est le rôle des intents, c'est de communiquer entre les activités ou entre activités ou autres éléments. La notion d'intents peut être vue comme une demande de démarrage d'un autre composant ou d'une action à faire. Donc ça, c'est l'objectif d'IEL, les intents. C'est de demander le lancement d'une activité, d'un composant, de faire une action, etc. Pourquoi on a les intents? Donc la raison d'être des intents provient du modèle de sécurité d'Android. En fait, chaque application est en mode sandboxé. Cela veut dire qu'une application A ne peut pas accéder aux données d'une application B. Donc, pour avoir une meilleure sécurité, on a ce modèle utilisé pour le système d'exploitation Android qui est l'indépendance entre les applications et même entre les activités dans une même application. Donc, pour communiquer d'une activité vers une autre ou d'une application vers une autre, on n'a pas un moyen direct comme pour Visual Studio ou autre langage ou autre outil pour la création des applications utilisées dans les machines. Ici, on crée des applications qui seront utilisées dans un smartphone. Donc, on doit suivre le principe utilisé dans le système d'exploitation. Le système d'exploitation Android, il ne permet pas de communiquer entre les applications ou même entre les activités directement. Pour cela, on a le principe d'intents. Donc, le rôle d'intents, c'est de pouvoir communiquer ou passer des informations d'une application à une autre ou bien d'une activité à une autre. Voilà, donc grâce aux intents, les applications ont la possibilité de fournir leurs services ou données si elles le souhaitent. Bien sûr, si elles le souhaitent. Donc, on doit avoir les autorisations nécessaires pour faire cela. Très bien. Donc, de nombreuses applications ont plusieurs activités. C'est normal. Une application, c'est un ensemble d'activités. Exemple, dans une application de carnet d'adresses, l'activité principale est une liste de contacts. Ici, on parle de, par exemple, le répertoire des contacts que vous avez tous dans vos smartphones. Donc, liste des contacts, on a l'activité principale qui contient la liste des noms. Un clic sur un contact permet d'accéder à une autre activité pour afficher le détail. Voilà, donc lorsqu'on a la liste des contacts, de nos contacts dans notre smartphone, on peut cliquer sur un contact pour afficher le détail. Donc, le clic, il nous permet quoi? Il nous permet d'accéder à une autre activité qui contient le détail du contact souhaité. L'activité A, en général, peut lancer une autre activité B en réponse à un événement, comme l'exemple précédent. C'est-à-dire que pour nous, l'activité A, c'est la liste générale des contacts où on a les noms de nos contacts. On peut utiliser l'événement clic pour lancer une activité B. Pour notre cas ici, c'est l'activité qui contient le détail des informations du contact souhaité.
Voilà, donc ça c'est un cas. Aussi, une activité A peut transmettre des données à B. Donc, on peut juste vouloir voir le détail, mais on peut passer des informations, donc transmettre des informations. Aussi, on doit utiliser les instances pour cela. La deuxième activité B peut même renvoyer des données à A. Donc, on a trois cas. Soit simplement, on veut lancer une activité via un événement, soit on veut lancer et transmettre des informations à l'activité B, soit aussi on veut récupérer des informations B. C'est bon? Donc, si on a l'activité A, voilà, et une activité B, ça c'est l'exemple de liste de carnet. Donc, ça c'est une liste qui contient les noms des contacts. Si on clique sur un, on affiche une autre activité qui contient le détail. Bien sûr, ce lancement d'une deuxième activité B ne peut pas être fait si on n'utilise pas des instances. Ça, c'est le rôle d'un instance. C'est bon? En général, on doit comprendre le fichier de configuration Android Manifest parce qu'il est très important. Donc, comme vous savez, au démarrage, vous pouvez le voir. Donc, voilà, je vais le... Au démarrage, voilà. Le fichier Manifest, c'est un fichier XML de configuration qui contient toutes les informations nécessaires sur l'application. Et voilà, donc ce sont les informations, on peut ajouter les informations de style, ce qu'on veut. Et après, on ajoute surtout les informations qui concernent chaque activité. Donc, chaque activité contenue dans notre application doit être configurée ou il doit être ici, au minimum des choses comme celle-là. Voilà. Sinon, s'il n'était pas configuré et n'appartient pas au manifeste, par exemple, si je supprime ça, c'est-à-dire que l'activité supprimée, même si elle est créée ici, on ne peut pas l'utiliser. Jamais, parce qu'elle n'a pas un lien dans le fichier de configuration. C'est bon? Voilà, donc on doit avoir toujours notre balise activity et au moins ici comme vous voyez on a l'attribut Android 2.name et on met ici le nom de l'activité, surtout c'est le nom du code Java, ok? C'est pas le nom du design XML. Après, on peut avoir l'instance filter. On a dit la dernière fois que si on a l'instance filter avec l'action main et la catégorie launcher, c'est-à-dire que cette activité peut être exécutée. On peut lancer cette activité. C'est bon? Sinon, comme c'est là, c'est-à-dire qu'il peut intervenir en interne, mais on ne peut pas l'exécuter. OK? Voilà. Donc, ça, c'est le rôle du fichier manifeste, c'est d'inclure les informations des activités qu'on a, soit le name qu'on va utiliser tout de suite, soit l'instance filter pour donner le droit de lancer une activité. Voilà, donc là, on dit cela parce que si jamais on n'utilise pas Android Studio, on utilise un outil différent, vous devez normalement faire cela manuellement. Pour nos Visual Android Studio, c'est pas grave parce que cette partie, ça sera faite automatiquement après le clic de Add New Activity, on aura directement l'activité qui est ajoutée dans notre manifeste. Voilà, donc on peut résumer et dire un instance, c'est un pont entre les activités, ok, entre activités ou bien autres composants, les services, etc. C'est un pont, voilà, comme ça. Ou bien, on dit aussi, c'est un moyen pour qu'une activité invoque une autre. Okay? Pour qu'une activité lance une autre ou demande quelque chose d'une autre activité, on doit utiliser le moyen appelé instance. Donc,
l'activité peut être dans la même application ou dans une application différente. Comme vous voyez ici, on a le rectangle, c'est une application. Ici, application Android qui contient deux activités. Pour passer de l'activité main activity vers another activity, on doit utiliser l'instance, même si ils sont tous des activités d'une même application. OK? Et aussi, si on veut invoquer une autre activité qui n'existe pas dans la même application, on a recours à l'utilisation des instances aussi. Donc, c'est un moyen qui permet d'invoquer des activités de même application ou d'applications différentes. L'instance peut stocker des données supplémentaires à transmettre en tant que paramètre à cette activité. Donc, c'est la même chose, c'est-à-dire que l'instance, il peut juste lancer l'activité ou bien passer des paramètres ou des informations de l'activité à lancer. Et la deuxième activité peut renvoyer des informations à la planche. Donc, c'est là qu'on va essayer d'ouvrir ou de lancer. Il peut, elle aussi, renvoyer ou redonner des réponses l'activité, la première activité. C'est bon? Ça, ce sont les trois cas qu'on a. Soit lancer une activité simple, soit lancer une activité et passer des informations, soit lancer une activité et attendre une réponse de celle qu'on a lancée. C'est bon? Voilà, donc ça, c'est le principe des instances. Après, on va, je suppose, passer le code, comment faire cela. Voilà, ça, c'est le code.